Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission autour donc de la digitalisation de vos processus métiers. Alors, c'est une nouvelle émission un petit peu spéciale puisqu'elle sera découpée en deux parties et j'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, merci de nous rejoindre, de nous suivre aussi nombreux pour chacune de nos émissions. Et on a un sujet un petit peu particulier aujourd'hui. Effectivement, cette session, elle est dédiée à la fin du support programmé, donc des anciennes versions de SharePoint on-premise. Et donc, nous parlerons bien entendu de comment est-ce qu'on peut vous accompagner, quelles sont vos options de transition au niveau donc de vos workflows existants. Alors, pour ce faire, un petit tour de table donc s'impose avec nos invités aujourd'hui. Tout d'abord, donc notre représentant des solutions Nintex sur le territoire français, et bien entendu l'unique Benjamin Decuche. Alors, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci de l'invitation. Et aussi, avec nous, donc un de nos experts in-house, un de nos experts sur les processus métiers et leurs automatisations, bien sûr, Youssef Elgol, bienvenue pour cette discussion. Et pour finir, bien entendu, moi-même, votre humble serviteur. Alors, messieurs, on est bon, on est prêt, on lance le débat, le sujet ? Moi, je suis prêt. Super, c'est parti. Alors, j'en parlais tout à l'heure, on a fait le format un petit peu différent d'habitude. Effectivement, on a deux parties sur cet engagement et sur ce sujet qui, on le sait, vous impacte ou va vous impacter. Et donc, la première partie est effectivement ce webinaire ici, où on va partager avec vous tout un tas d'informations avec les options de transition qu'il s'offre à vous. Et en deuxième partie, on vous proposera de nous rejoindre en présentiel pour donc des petits ateliers beaucoup plus personnels. Alors ça se passera à Paris début avril. Et l'idée, effectivement, sera donc de discuter avec vous de vos contextes pour qu'effectivement on puisse vous apporter en réalité des réponses, des options, mais qui sont vraiment en relation avec votre écosystème et encore une fois, avec donc la manière dont aujourd'hui vous automatisez vos processus métiers. Et nous y reviendrons donc tout à la fin de cette émission. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore en tant qu'entreprise, alors déjà, merci d'être là, bienvenue donc dans notre émission. Je vais donc vous faire juste un tout petit résumé rapide pour situer un peu notre entreprise donc dans ce contexte. Et effectivement, nous sommes spécialisés dans la construction, dans le design, la conception d'applications métiers sur mesure. Et bien entendu, ces applications métiers, elles tournent autour donc des processus métiers qui vous animent. Et donc, c'est pas nécessairement des processus métiers qui seraient focalisés que sur des éléments support, mais ça peut être aussi tous les éléments métiers qui sont cœur donc à la vie de votre entreprise, donc des éléments qui génèrent du revenu. Donc effectivement, on travaille sur des sujets qui tournent autour de l'innovation, autour de la création de valeur, autour donc de l'avantage, on va dire, concurrentiel, mais pas que. Et on se focalise aussi, donc je le disais tout à l'heure, sur tout ce qui est donc plus corporate services, un peu plus cost center, autour notamment sur de la gestion RH, la gestion financière, la gestion légale, la gestion IT aussi, bien entendu. Voilà. Donc c'est juste un tout petit horizon par rapport à ce que nous on fait. Et pourquoi donc on est là aujourd'hui donc à discuter de vos workflows SharePoint, c'est qu'effectivement le sujet qui nous anime donc c'est le produit Nintex pour SharePoint. Et puisque nous sommes partenaires donc Nintex premier depuis maintenant, je crois, 7 ou 8 ans, effectivement, nous sommes à même de pouvoir vous accompagner dans ces transitions, donc que Benjamin va nous exposer dans un instant, et aussi toutes les options dont Youssef nous parlera aussi dans un moment. Donc, assez parlé donc de nous, je vais te passer la parole, Benjamin, pour que tu puisses nous parler un petit peu de Nintex.
Eh bien, merci beaucoup Bertrand. Bonjour à toutes et tous. Ravi de vous avoir aujourd'hui pour vous parler de la fin du moteur de workflow de SharePoint. Avant de rentrer dans les détails, vous connaissez normalement toutes et tous Nintex, mais vous le savez, notre raison d'être aujourd'hui, c'est vraiment les processus d'entreprise. On a bâti toute une plateforme pour vous accompagner dans le management et dans l'automatisation des processus. Mais en fait, tout ça, c'est pas fait en un jour. Et l'histoire de Nintex a été riche en innovation et en acquisition. Alors, repartons depuis le début. On est en 2006 en Australie et Nintex est créé comme un add-on de SharePoint. Un add-on de SharePoint, c'est-à-dire qu'en fait, on a pris le moteur de workflow qui existait sur SharePoint et le moteur de formulaire qu'on est venu un petit peu customiser, optimiser. On l'a rendu plus facile à utiliser, plus puissant, avec plus de fonctionnalités. Et on est venu en fait se greffer sur le moteur de SharePoint pour le rendre meilleur. Ensuite, Microsoft est arrivé en poussant très largement une stratégie cloud et j'imagine que ça résonne chez quelques personnes qui sont là aujourd'hui. Et du coup, naturellement, en fait, on les a suivis dans cette transition vers le cloud et on a repris les mêmes, on a recommencé et en fait, on a pris Office 365 et on a rajouté un add-on Nintex pour les formulaires et pour les workflows pour avoir une connexion avec Office 365. Donc, on a été très largement connu en France et dans le monde pour ces deux add-ons, soit sur la partie on-premise, soit sur la partie cloud. Et ensuite, Microsoft a continué d'évoluer, continué de pousser de nouvelles solutions, notamment avec la Power Platform. Et finalement, ils ont commencé à rentrer un petit peu en concurrence. Et nous, côté Nintex, on se rendait compte que, en fait, étant bâti en tant qu'add-on de Microsoft, on était un petit peu pieds et poings liés avec Microsoft et du coup, on a voulu prendre notre indépendance en créant notre propre moteur de workflow, notre propre moteur de formulaire qui s'appelle aujourd'hui Nintex Automation Cloud, qui a beaucoup évolué depuis beaucoup d'années. Et qui est en fait un de nos produits vitrines sur lesquels on apporte toujours de nouvelles innovations pour aller encore toujours plus loin dans l'automatisation. Donc Nintex a créé Nintex Automation Cloud, mais a aussi racheté plusieurs logiciels pour aller plus loin sur la partie processus, un logiciel pour cartographier les processus, un logiciel pour générer des documents, mais également un logiciel pour bâtir des applications on-premise notamment, qui est K2, et on va en parler largement aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, Nintex, notre but, c'est d'accompagner les entreprises dans le management, l'automatisation des processus à l'échelle de l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, Nintex fournit vraiment une plateforme de bout en bout qu'on a divisé en fait en 3 parties principales. La partie identification, où là le but c'est maîtriser ces processus. Donc on a un outil de capture de processus pour accompagner les entreprises à comprendre comment leurs utilisateurs font le travail et un outil de cartographie des processus pour rendre accessible, compréhensible et en fait documenter tous les processus d'une entreprise. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, cette fois-ci plutôt dans l'automatisation, Nintex est très connu en tant qu'orchestrateur et en fait, pour orchestrer des processus dans une entreprise, on implémente des workflows, on implémente des tâches et on peut même aller jusqu'à la génération automatisée de documents où on prend une source de données et on la transforme en document à vos couleurs et avec vos conditions. Et enfin, quelque chose qui est, je pense, très important dans toutes les entreprises de la Terre et avec la nouvelle génération qui arrive, c'est l'expérience utilisateur. On veut que nos employés soient satisfaits, soient heureux d'être au travail et on veut leur fournir des outils qui leur font gagner du temps, mais aussi qui leur permettent d'être plus efficaces. Et donc, on fait ça au travers d'applications avec des designs qu'on veut rendre assez poussés pour correspondre exactement à leurs besoins, mais aussi, il faut le dire, il faut que ce soit joli. Et du coup, on ajoute des formulaires, des chatbots pour vraiment faciliter la vie de l'utilisateur dans son entreprise. Des points importants, forcément, en tant que bon éditeur de logiciels, on parle d'intelligence artificielle et on en ajoute de plus en plus dans toutes nos plateformes. Et on aura des webinaires qui vont arriver pour parler comment Nintex utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui. Un point qui est très important, je dirais même 2 points qui sont très importants sur cette plateforme, c'est la partie intégration avec les connecteurs.
Notre but, c'est vraiment d'automatiser à l'échelle d'une entreprise. Et lorsqu'on automatise à l'échelle d'une entreprise, on va aller se confronter à tout un tas de logiciels qui sont existants dans l'entreprise. Et notre but, c'est vraiment de se connecter à tous ces systèmes pour les faire communiquer entre eux, pour vraiment que le processus soit automatisé de bout en bout. Donc ça, c'est très important. On a une bibliothèque de connecteurs qui dispose d'énormément de connecteurs. On peut également créer ses propres connecteurs sans aucun surcoût de licence. Et un autre point qui est très important et qui est clairement dans l'ADN de Nintex, c'est la partie no-code, low-code. Donc globalement, on n'a pas besoin d'être un développeur certifié avec 10 ans d'informatique pour pouvoir utiliser les solutions Nintex et pour aller même assez loin dans des cas d'usage qui peuvent être même très complexes. Et pour les plus complexes, on fait appel à des partenaires comme Amo notamment. Et un petit point d'actualité par un gigantesque organisme de consulting qui a publié cette étude, Nintex a vraiment la volonté de pousser une plateforme de bout en bout. Et en fait, une étude est sortie qui s'appelle Le Boat et qui vise vraiment globalement à reprendre tout ce qui existait dans l'automatisation et le regrouper en une seule plateforme. Donc, on avait la partie LCAP pour la partie développement applicatif, la partie BPA pour le Business Process Automation, la partie IPaaS pour avoir une plateforme de connecteurs et la partie RPA. Et en fait, chacune de ces solutions répondait à différents cas d'usage, mais finalement, en fait, on se rend compte que si on veut répondre à l'intégralité des cas d'usage, eh ben, on prendra tantôt un petit peu de RPA, tantôt un petit peu de logique applicative, tantôt un petit peu de workflow, et du coup, Nintex s'inscrit vraiment dans cette logique de bot en regroupant tous ces outils ensemble. Et l'idée, en fait, c'est de regarder votre cas d'usage, regarder votre pain point et voir comment on va interconnecter nos solutions pour trouver la solution à ce pain point. Mais je m'égare un petit peu, revenons au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire SharePoint. Donc, comme je l'ai dit, Nintex, en tout cas Nintex pour SharePoint, qui est encore très largement utilisé aujourd'hui, est un add-on de SharePoint. Un add-on pur de SharePoint, c'est-à-dire qu'on est complètement dépendant de SharePoint. Et il y a quelques mois, Microsoft est arrivé en annonçant que SharePoint 2010, en tout cas le moteur de workflow de SharePoint 2010 ne sera plus maintenu par Microsoft, ce qui veut dire qu'on va forcément avoir des problèmes, en tout cas un impact sur nos solutions. Donc côté Nintex, on continuera de supporter la solution Nintex pour SharePoint. Néanmoins, tout ce qui est côté Microsoft ne sera plus supporté par Microsoft, donc ne pourra plus être supporté par Nintex. Et forcément, vous, en tant qu'entreprise, ça risque d'engendrer pas mal de risques. On sait très bien, les hackers, dès qu'il y a un produit qui est non supporté, ils se feront un plaisir d'essayer de trouver la faille pour rentrer dans vos systèmes d'information. Et du coup, le but aussi aujourd'hui, c'est de vous annoncer ce fait qui arrive et comment on va pouvoir y répondre et comment, grâce à Emo, on pourra vous accompagner vers une transition vers soit un outil cloud, soit un outil on-prem. Et du coup, je pense que je peux passer la main à Youssef qui vous en parlera beaucoup mieux que moi. Merci Benjamin et merci Bertrand. Donc, comme évoqué par Benjamin, avec la fin du support de Workflow SharePoint, il est essentiel de choisir la bonne stratégie pour l'avenir de vos workflows Nintex. Ici, nous allons explorer les options disponibles pour continuer à automatiser vos process métiers d'une manière efficace. Le point de départ que nous avons pris en compte dans ce cas de figure, c'est la combinaison de votre plateforme SharePoint On-Premises 2016 ou bien 2019 par exemple, et votre outil Nintex pour SharePoint. De là, il y a effectivement deux grandes orientations possibles. Soit votre entreprise est prête à opter une transition vers des outils cloud, soit votre choix est de continuer sur des outils on-premise. Peu importe votre situation, il y a des outils disponibles pour votre transition. À noter que nous couvrirons le cas de Nintex pour Office 365 un peu plus tard dans la présentation. Donc, l'option numéro 1, ça serait de passer à un environnement cloud avec SharePoint Online. Donc, cette approche permet une modernisation complète de votre environnement en tirant parti des services cloud de Microsoft et ou de Nintex. Comme pour tout service cloud, cela a le mérite d'offrir une meilleure scalabilité
des mises à jour automatiques et un écosystème plus flexible. Ici, il y a pratiquement trois vraies options plateformes pour la transition de vos workflows. Donc, on a Nintex Automation Cloud, NAC, on a Nintex K2 Cloud, ou encore pour partir sur un environnement qui est 100% Microsoft avec la Power Platform. Je vous parlerai plus amplement de ces plateformes dans un instant. Ensuite, le deuxième gros volet, ça serait de rester en prémisse avec SharePoint SE. Pour les organisations qui ont encore des contraintes avec l'utilisation du cloud, la mise à jour vers SharePoint Server Subscription Edition SE et l'utilisation conjointe de Nintex Automation K2 peut être une alternative viable. Donc, ces options sont des directions génériques pour lancer votre réflexion sur le chemin de transition qui pourrait vous correspondre. Maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail des solutions Nintex que je viens d'évoquer. Alors, voici l'une des plateformes dont Benjamin a mentionné tout à l'heure, donc Nintex Automation Cloud. En fait, Nintex pour SharePoint est une solution robuste, mais elle était dépendante de SharePoint on-premise et du moteur de workflow SharePoint. Avec Nintex Automation Cloud, vous bénéficiez d'une plateforme totalement indépendante du monde de Microsoft et qui est plus flexible et évolutive. Donc, les principales améliorations de NAC par rapport à Nintex pour SharePoint, de 1, on aura un environnement qui est 100% cloud, c'est-à-dire plus besoin de serveurs SharePoint on-prem, plus besoin de gestion d'infrastructure, de mise à jour ou bien de maintenance. Et aussi, on aura accès aux dernières fonctionnalités sans interruption. La deuxième fonctionnalité, ça serait d'améliorer l'expérience utilisateur et la moderniser. Donc, la première des choses, l'interface plus intuitive et simple pour la création du workflow. Et aussi, on aura la gestion et la construction en glissé-déposé. Sans oublier que l'environnement est no-code et low-code. Par contre, on aura accès à des modèles prêts à l'emploi pour accélérer la conception des processus. Et aussi, on aura aussi un dashboard déjà construit avec un accès centralisé pour les utilisateurs. Suivez des tâches et en même endroit aussi, peu importe le workflow. Après, ce qui concerne l'évolutivité et la flexibilité accrue, NAC permet d'automatiser des workflows au-delà de SharePoint, des CRM, des ERP, des bases de données ou d'autres systèmes SaaS. Et aussi, on aura une connexion à plus de 100 intégrations dans Microsoft 365, Salesforce, SAP ou bien ServiceNow, etc. Après, ce qui concerne la performance et la fiabilité, contrairement à Nintex pour SharePoint, NAC n'est pas limité par les performances d'un serveur SharePoint. Donc, on aura une meilleure gestion de volume important de workflow avec une disponibilité garantie par Nintex. Donc, avec NAC, vous obtenez une plateforme complète qui ne se limite pas au workflow, mais couvre toute l'automatisation des process métiers. Donc, on aura automatisation sans code. Donc, on peut créer des workflows avancés sans compétences dans le développement. On aura des formulaires intelligents et responsifs qui peuvent collecter et traiter facilement les informations via n'importe quel appareil. On aura aussi la gestion des documents, une gestion de documents optimisée, c'est-à-dire on peut s'intégrer avec SharePoint Online, OneDrive ou bien d'autres solutions cloud. On a des connecteurs natifs, c'est-à-dire on peut s'intégrer en quelques clics avec d'autres applications métiers telles que SAP, Salesforce, Dynamics 365, etc. Sans oublier les analyses et reporting, donc le suivi de performance des workflows et des dashboards intégrés. Alors, maintenant, parlons de Nintex Automation K2. Donc, il y a deux versions à considérer. Première version cloud et une deuxième qui est 100% on-prem. Dans cette plateforme pourrait être adoptée peu importe la stratégie que vous voulez employer. À l'instar de NAC, K2 vous permet de construire des workflows, des formulaires et bien plus encore. En réalité, on a affaire à une plateforme low-code, laquelle on va pouvoir créer de vraies applications métiers web. Donc, Nintex Automation K2 est une plateforme d'automatisation qui permet une personnalisation très avancée et une orchestration sophistiquée des processus. Alors, ce qui concerne l'automatisation des workflows et l'orchestration, K2 permet de modéliser, automatiser et même orchestrer des processus métiers complexes.
Et aussi, elle permet la prise en charge des workflows avancés multisystèmes, intégrant des services tiers et des bases de données. Et puis, pour la gestion des tâches et des cas, on aura une gestion complète des tâches et des cas, avec la possibilité de suivre et prioriser les tâches en fonction de leur criticité. Aussi, on aura un outil de collaboration pour améliorer la résolution des cas. Pour le volet de développement et l'extensibilité, K2 offre une plateforme low-code mais extensible pour les développeurs. On peut s'intégrer avec des API REST, des bases de données, d'autres systèmes externes. Si les connecteurs natifs ne suffisent pas, nous pouvons en créer de nouveaux vers vos systèmes plus exotiques. Et puis, on aura un form designer puissant pour créer des interfaces utilisateurs personnalisées sans écrire du code. Et aussi pour la gestion des thèmes ou styles de la page qui pourraient être appliqués à n'importe quelle application. Donc, gestion des thèmes et du branding possible pour vos différents services ou encore différentes entités géographiques. Et puis, la création de méthodes et formulaires réutilisables, le concept de build once and reuse. Donc, en quelque sorte, on peut créer un élément, quelle que soit une vue ou bien un formulaire ou bien un smart object, et le réutiliser pour une autre application. Donc, il sera accessible via toute la plateforme K2 et on peut le réutiliser pour aider à construire n'importe quelle autre application. Et aussi, on aura pour ce qui concerne en fait le user experience et le déploiement. Donc, expérience utilisateur, elle sera améliorée avec des dashboards interactifs et une visualisation en temps réel des processus. Le déploiement, elle sera flexible, que ce soit on-prem ou bien en cloud privé, ou donc dans des environnements hybrides. Donc, pour résumer, suivant le type d'utilisation que vous voulez faire de votre plateforme d'automatisation, vous avez le choix. Donc, K2 est conçu pour gérer des workflows complexes, adaptés aux processus d'entreprise les plus exigeants. À l'inverse, Nintex Automation Cloud est idéal pour les automatisations rapides et ciblées, axées sur des tâches spécifiques et des besoins immédiats. D'un point de vue personnalisation, avec K2, nous avons un haut niveau de personnalisation qui permet d'adapter les interfaces et l'expérience utilisateur aux besoins précis de l'entreprise. En revanche, Nintex Automation Cloud privilégie une approche plus standardisée basée sur des modèles préconçus et des fonctionnalités prêtes à l'emploi, facilitant ainsi le déploiement rapide. Alors, de côté intégration, K2 excelle dans la connexion avec des systèmes legacy et des applications sur mesure, ce qui est crucial pour les entreprises avec des infrastructures existantes complexes. NAC, quant à lui, il est optimisé pour des outils cloud native modernes, garantissant une intégration fluide avec des services comme Microsoft 365, Teams ou Power Platform. Pour finir, si votre objectif est une automatisation à grande échelle, couvrant plusieurs départements et processus critiques, alors K2 sera certainement la solution la plus adaptée. En revanche, pour des besoins plus ponctuels et départementaux, qui nécessitent une mise en œuvre rapide, NAC pourrait être une bonne solution. Alors, le tableau suivant résume en quelque sorte notre situation. Donc, on va faire face à trois situations actuelles. Donc, soit on a Nintex pour Office 365, soit on a Nintex pour SharePoint on-prem, mais on peut basculer vers le cloud, soit on a Nintex pour SharePoint on-prem, mais on doit rester on-prem. Donc, pour la première situation, si on a Nintex pour Office 365, on a pratiquement deux options. La première, ça serait de passer par NAC, Nintex Automation Cloud. Et pour cela, Nintex a déjà fourni un outil de migration qui permet une transition fluide pour cela. La deuxième option, ça serait de passer par la Power Platform. L'avantage de cette approche, c'est qu'on sera dans un environnement qui est 100% Microsoft et les intégrations seront faciles et les utilisateurs sont habitués à cet environnement-là. L'inconvénient ou bien le point noir de cette approche, ça serait la reconstruction. Donc en fait, on va faire face à une reconstruction totale de nos workflows ou bien de nos applications. Et puis, on ne pourra pas garder l'historique de nos workflows. Par contre, pour la deuxième situation, si on a Nintex pour SharePoint
on-prem, mais on peut basculer vers le cloud, on aura trois options possibles. La première, ça serait de passer par NAC. Et pareil, donc Nintex a fourni un outil de migration. La deuxième option, ça serait d'utiliser la Power Platform. Donc pareil, l'avantage, c'est un environnement qui sera 100% Microsoft, mais l'inconvénient, ça serait de tout reconstruire, quelle que soit l'application ou bien workflow. Et aussi, on n'aura pas l'historique de nos applications, bien de notre workflow. La troisième option, ça serait de passer par Nintex K2 Cloud. Et pour cela, on va utiliser IMO Accelerator. Donc, on va parler de ça après. La troisième situation, c'est qu'on a Nintex pour SharePoint on-prem, mais on veut rester on-prem. Dans ce cas-là, on va utiliser Nintex Automation K2 on-prem et on va utiliser IMO Accelerator pour cela. Donc, en tout cas, l'important est de ne pas attendre à la dernière minute pour agir, mais de commencer dès maintenant à évaluer et planifier votre transition. Donc, lorsqu'il s'agit de passer de Nintex pour SharePoint à Nintex Automation K2, la question qui revient souvent est comment assurer une transition fluide sans perturber les opérations. Chez IMO, nous avons développé une solution sur mesure pour répondre à ce défi, IMO Accelerator. Mais avant d'aller plus loin, il est essentiel de comprendre une chose. Il ne s'agit pas d'une simple migration, mais d'une véritable transformation. Avec K2, nous ne nous contentons pas de déplacer des workflows existants, nous restructurons et optimisons votre environnement pour maximiser ses performances et sa flexibilité. Alors, qu'est-ce qui est IMO Accelerator? En fait, c'est un framework conçu pour simplifier et accélérer la transition de vos workflows et applications Nintex pour SharePoint vers K2. Alors, il ne s'agit pas d'un simple outil de conversion, mais d'un ensemble d'outils préconçus. Et c'est préconçu pour, de 1, c'est pour analyser et repenser vos processus pour les adapter aux capacités avancées de K2. 2, pour factoriser votre solution en consolidant plusieurs workflows SharePoint en un seul processus optimisé. Et 3, c'est pour automatiser la création de nouvelles applications grâce à une couche K2 générique qui s'adapte à vos besoins métiers. Et surtout, cet outil n'est pas une solution figée. Donc, chaque implémentation est personnalisée en fonction des attentes et des objectifs de nos clients. Donc, c'est une nouvelle approche. Effectivement, avec Nintex pour SharePoint, les limites techniques imposaient souvent de multiplier les workflows pour un même processus métier. Cela entraînait une complexité accrue, une maintenance assez lourde et une difficulté d'évolution. Par contre, avec K2, ces limitations disparaissent. Cela nous permet donc de 1, c'est de réduire le nombre de workflows de 5 à 10 fois. Donc, un seul workflow K2 peut remplacer plusieurs workflows Nintex pour SharePoint. 2, c'est améliorer la performance et la maintenabilité. Donc, moins de workflow, c'est aussi moins d'efforts pour gérer et faire évoluer la solution. 3, gagner en flexibilité. K2 offre une architecture plus évolutive et intégrée avec d'autres systèmes d'entreprise. Ainsi, même si vous avez un parc important de workflow aujourd'hui, une fois la transition effectuée, vous bénéficiez d'un environnement plus performant, plus structuré et bien plus facile à maintenir. L'IMO Accelerator, c'est aussi un cadre structurant et une autonomie renforcée. Donc, notre approche ne se limite pas à une transition. Nous vous donnons les clés pour être autonome dans la gestion de vos futures applications. Donc, on aura de 1, une couche K2 préconfigurée. C'est-à-dire, nous mettons en place une architecture générique qui sert de base à toutes vos applications futures. Et de 2, un cadre structuré et aligné. Donc, cela garantit une cohérence et une gouvernance robuste sur toutes vos applications, tout en conservant un haut niveau de flexibilité. Et 3, une accélération de votre transformation. C'est-à-dire, grâce à notre framework, après quelques paramétrages, vous pouvez générer une application complète en quelques étapes seulement. Et surtout, nous vous formons pour que vous soyez capable, après quelques transitions pilotes, de gérer vous-même les prochaines applications K2 en toute autonomie. En résumé, le IMO Accelerator est bien plus qu'un simple outil de migration. C'est une véritable passerelle vers une plateforme plus robuste, plus flexible et plus performante. Grâce à une approche optimisée, vous pourrez donc de 1 réduire significativement le nombre de workflows et aussi améliorer la performance et la maintenabilité de votre environnement. Et de 3, être autonome dans la création et l'évolution de vos applications métiers.
Donc voilà, après toutes ces explications, je vais passer la parole à Bertrand pour ouvrir les questions. Eh bien, merci Youssef pour la présentation donc, des options qui s'offrent à nos clients. Et j'aimerais en fait démarrer cette session de discussion par une question, alors à notre éditeur préféré bien entendu, et donc plutôt tournée vers toi Benjamin, qui est en fait, ça veut dire quoi en termes de licence? Effectivement, on propose à nos clients actuels de transitionner donc d'un outil Nintex potentiellement vers un autre. Hein, c'est ça le cadre de la discussion aujourd'hui. Donc, comment est-ce que vous êtes capable de les accompagner au niveau des licences? Ok, je vois qu'on rentre direct dans le vif du sujet. Parfait. Alors oui, on y a songé. Il faut savoir aussi que ça fait plusieurs années qu'on entame cette transition avec beaucoup de clients partout dans le monde. Et du coup, pour les accompagner techniquement, on a nos partenaires préférés comme Amo. Mais financièrement, on a également créé des packages, des bundles de licences pour réduire au maximum le coût financier de la transition de Nintex pour SharePoint ou O365 vers NAC ou K2. Et puis, vous savez aussi, on est très flexible sur les prix et l'idée, ce sera vraiment de prendre votre besoin, de prendre votre budget et de trouver la solution qui vous permettra de continuer d'utiliser Nintex parce que, bien entendu, on travaille avec vous, mais on veut aussi se projeter avec vous sur le long terme. Ok, bah merci pour cette question. J'espère que j'y ai bien répondu. À mon tour de vous renvoyer la balle. Je prends un exemple fictif d'une entreprise qui aurait 500 workflows sur Nintex pour SharePoint on-prem. Des workflows diverses et variés, hein, pas des workflows critiques métiers, mais des workflows admin, etc., etc. Ils veulent rester on-prem, donc potentiellement K2 en tant que solution. AMO, quelle serait votre méthodologie pour approcher les choses et qu'est-ce que vous estimeriez en termes d'efforts de travail globaux? Alors bon, merci, pour cette question facile à répondre. Alors je pense que déjà, juste pour revenir un tout petit peu en arrière, alors effectivement, tu parlais d'un cas de figure on-prem. Bien entendu, si jamais le cas était de partir dans le cloud, comme on l'a dit en fait pendant la présentation, il y a des outils en fait Nintex qui sont déjà faits pour en fait assurer cette migration. Donc déjà en réalité en termes de timing et d'effort ici, on est super concentré et la transition de l'ancien vers le nouveau va très très vite. Par contre, pour prendre donc ton cas de figure qui est donc 100% on-prem et donc en l'occurrence où on transitionnerait des workflows SharePoint, Nintex for SharePoint vers donc du Automation K2, ce qu'il faut comprendre et c'est là la clé, c'est que avec donc l'accélérateur dont Youssef parlait tout à l'heure, on a une approche de transition qui est en fait complètement différente de ce que on va trouver sur le marché, puisqu'en réalité, avec le framework qui vient donc dans l'accélérateur et notre approche, on va factoriser le plus possible en fait les workflows existants. Ce qui veut dire quoi? C'est que dans les faits, quand tu parles de 500 workflows, hein, qui est d'ailleurs un chiffre qu'on voit assez régulièrement, hein, c'est pas anodin. En réalité, le ratio, il peut être entre de 1 à 5 et de 1 à 10. Ce qu'on voit en fait dans notre expérience, c'est que dans le cas de 500 workflows, on va se retrouver avec entre 100 et 50 workflows effectifs dans K2, grâce donc encore une fois au framework que nous on va mettre en place, hein, qui sera donc sur la plateforme K2 et qui sera donc disponible pour donc les développeurs côté client et les utilisateurs bien sûr in fine. Et aussi le fait que et c'était encore un des points de Youssef tout à l'heure, c'est le fait qu'on va aussi se focaliser sur le vrai besoin métier. On sait que avec les anciennes technologies qui étaient donc de Nintex for SharePoint, on avait en fait naturellement des contraintes sur ces workflows. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en trouve en fait sur ces nombres-là, 500, 1000, 1500 hein, sur certains environnements. En réalité, aujourd'hui, avec la capacité de K2, on optimise, on standardise, on factorise tout ça, ce qui fait qu'en réalité, encore une fois, on a un ratio qui est jusqu'à de 1 à 10. Donc, en termes de rapidité d'exécution, c'est pas aussi grand ou ça fait pas aussi peur qu'on penserait ça pourrait être.
en réalité, une fois que le framework il est en place, et d'ailleurs, je tiens à le dire que c'est un framework qui est personnalisé pour l'entreprise, avec laquelle on va travailler. Ce framework-là va permettre aux équipes donc, de développement d'aller très, très, très vite sur la transition et vraiment de gagner un temps gigantesque. Ok, ouais, c'est super clair. Du coup, grâce au framework AMO, on arrive à faire ce qu'un outil de migration classique fait, c'est-à-dire parfois on se rend compte, on en a migré un, en fait on en a migré 15. C'est ça, en réalité, on partira toujours plus d'un pilote Mhm. pour graisser les rouages, ajuster, etc. Et en fait, à partir du pilote, derrière, on répète, simplement. Et donc, c'est de l'ingestion et ensuite, on sort le nouveau workflow. Simplement. C'est clair. Ok. J'ai une question de ma part. Enfin, la question qui se pose, selon votre perspective, pourquoi choisir Amo pour cette transition? Ah bah ça c'est une bonne question. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Alors, c'est un peu un secret de polichinelle, mais AMO, comme ils l'ont dit, ils ont énormément d'expérience avec Nintex. Et en plus, certains sont des anciens de K2. Donc, globalement, ils ont une expérience des produits K2 et de Nintex hyper importante. Et en fait, je pense que Nintex, nous, on a le côté théorie, on apporte des nouvelles fonctionnalités sur des produits, des nouvelles features, tout un tas de choses sur les produits, mais ça reste très théorique. Alors que AMO, avec toute leur expérience, ils ont le côté pratique. Ils savent comment K2 fonctionne dans l'environnement d'une entreprise. Et donc, je dirais que c'est ça. Et puis, globalement, si vous voulez migrer sur du K2, j'ai l'impression que le framework AMO, c'est vraiment chez AMO et pas chez les autres. C'est une particularité de la maison. Voilà. Eh bien, merci messieurs pour toutes ces informations. J'espère qu'ils ont été donc informatives pour nos spectateurs et bien entendu la communauté qui nous suit d'émission en émission. Et donc, j'en parlais au tout début de la session. On a bien donc effectivement une série en 2 parties. Et donc, surtout, n'oubliez pas de vous enregistrer pour les ateliers qui seront donc en physique, en personne, à Paris. Et donc, ce sera le 3 et 4 avril prochain. Donc, vous avez le QR code, surtout enregistrez-vous. C'est important qu'on passe du temps avec vous, qu'on parle donc de ces frameworks, qu'on parle des options qui sont en fait vraiment adaptées à vos besoins, à votre contexte, à vos environnements Nintex au SharePoint. Merci à tous et à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine.